Encore bonjour, je suis de retour. Donc vous voyez, j'ai mis toutes mes petites barres de chocolat, mon chocolat que j'avais cassé avec un couteau, des tablettes, j'ai mis ça dans mes chocolatines. J'en ai mis 2 par chocolatine. Il en existe des fois on peut en mettre 3, il en existe des moins grosses. En Europe, surtout ici, on n'a qu'un format, mais en Europe, vous pouvez avoir plusieurs formats. Vous avez même des grandes barres de chocolatine qui sont grandes comme ça. Vous pouvez faire des chocolatines géantes. Moi, j'habitais, quand j'avais ma boulangerie, j'étais situé à côté d'une université, une école, et puis quand ils sortaient, l'après-midi, je faisais des grosses chocolatines, puis des gros croissants comme ça, et puis j'en vendais, là, les étudiants, ils avaient faim, là, parce qu'ils avaient terminé l'école, et puis je pouvais en vendre, là, c'était fou. Et ce que j'ai eu la chance aussi d'apprendre quand j'étais apprenti, ce que vous verrez plus maintenant, on avait des moules, je travaillais chez un employeur qui fabriquait toute sa matière première. Quand je vous dis toute sa matière première, il allait pas comme chez Farinex acheter toute sa matière première. Il faisait rentrer toute sa matière première en brut, en vrac, et on fabriquait tout. On fabriquait notre nappage, on faisait nos conserves de fruits, on faisait tout de A à Z. On faisait même notre fondant, on faisait notre pâte d'amande, et on faisait nos bâtons chocolat. On mettait du chocolat à point, puis avec une poche dans les moules, on mettait le chocolat, puis c'était en forme de barre de bâton chocolat. Donc on fabriquait même nos bâtons chocolat. J'ai eu la chance de voir ça, puis de connaître ça, ou oublier ça aujourd'hui. Ça m'a déjà arrivé de mettre du chocolat à point encore chez moi, et puis avec une poche de faire des petites barres comme ça sur une feuille de papier ciré, et puis de les laisser refroidir pour m'en servir pour faire des chocolatines. Donc je vais vous montrer pour rouler les chocolatines. On ne roule pas les chocolatines, il y a plusieurs façons de rouler les chocolatines. Moi, je vais vous en montrer une que je trouve vraiment bien et puis qui fait bien la job. Regardez, vous prenez, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le mettre comme ça, vous ne me voyez plus, mais tant pis. Donc, regardez, ma chocolatine est là, je vais prendre le dessus de ma chocolatine, je vais essayer avec une main, et je vais la rabattre à moitié. Donc là, j'ai une partie de mon bâton chocolat qui est dans ma chocolatine. Je vais reprendre l'autre moitié et je vais venir la poser comme ça. Et regardez ce que je fais, parce qu'il faut savoir que si je laissais ma chocolatine comme ça sur la plaque, en poussant, qu'est-ce qui se passerait? Hop, elle s'ouvrirait et elle tomberait comme ça. Donc, c'est pas ce qu'on veut des belles chocolatines qui se tiennent bien. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je prends ma main et j'appuie dessus. Et en appuyant dessus, regardez, ma chocolatine là, elle va être superbe. Puis si je vous le montre de près, voilà, ça doit donner ça. Votre chocolatine doit donner ça. Toutes vos chocolatines doivent être comme ça si vous voulez pas qu'elles se retournent sur les plaques. Donc, c'est à bien surveiller. Prenez votre temps quand vous le faites. On n'est pas pressé, on est en confinement et on a toute l'après-midi pour le faire. Ben, peut-être pas là, parce que les croissants, la pâte à croissant, elle pousserait. Donc, moitié, et on replie une autre fois. Et quand c'est replié, on vient avec sa main appuyer dessus. Je vous remontre encore, regardez. Voyez comme c'est fait? Quand vous regardez votre chocolatine, ça devrait être comme ça, vous devez voir ça, exactement. Je recommence. Donc, je plie, moitié. Quand j'ai plié, j'ai retenu un petit peu avec mes doigts le bâton chocolat à l'intérieur, et je replie une autre fois. Et là, je viens avec ma main appuyer dessus. Et regardez, on a toujours notre chocolatine qui est comme ça. Et là, je vous promets que vous allez avoir des belles chocolatines qui ne vont pas se retourner au four. J'ai travaillé dans des maisons où on faisait les chocolatines, c'est-à-dire que on prenait la pâte, on étalait notre pâte, ils étalaient la pâte comme ça, on faisait des bandes dedans, et puis on mettait
les bâtons de chocolat, et puis là, on roulait les bandes. Ça veut dire que, si je prends mon rouleau, on avait une bande de pâte qui était comme ça, avec les bâtons de chocolat dedans, et là, on prenait une mesure et on coupait nos chocolatines comme ça, mais c'était vraiment moins beau que ça. Ça, c'est vraiment la méthode que je vous montre. Vous allez faire des superbes chocolatines. J'ai été chez des employeurs aussi qui faisaient leurs chocolatines comme ça. Vous voyez, j'en ai tellement vu là, dans ma vie, c'est fou. Là, je pourrais vous en expliquer des sortes de façons de faire. Ils roulaient avec 2 barres, ils faisaient ça, et ils laissaient un morceau comme ça pendre sur la plaque. Et là, ça faisait des chocolatines, ça donnait un genre à la chocolatine avec un petit bec qui repoussait comme ça. Nous, on va pas faire ça. On va les faire dans le traditionnel, excusez-moi. J'ai la gorge un peu sèche. Donc, toujours moitié. Et on appuie comme cela. Voilà. Moitié. Et on appuie à chaque fois sur sa chocolatine. Regardez ce que ça doit donner. Des belles chocolatines comme ça. On va mettre un petit peu de zoom peut-être. Voilà. Donc, comme ça. Hop. Et on appuie toujours dessus. On n'oublie pas d'appuyer. Ça, c'est très important. Parce que même si vous la roulez comme ça, et puis vous la laissez sur la plaque, elle va se retourner. Donc, ne jamais oublier de mettre le petit coup de patte dessus. Comme cela. Regardez. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Je ne sais pas si je vous manque, mais moi, vous me manquez. J'ai hâte de vous retrouver pour vous montrer la viennoiserie comme ça. On va en refaire ensemble, mais là au moins ça vous donne déjà une note de comment que ça se fait. Vous allez voir, c'est pas compliqué. J'essaye de faire des capsules les moins compliquées possibles pour essayer que ça soit le plus facile pour vous. Puis prenez votre temps, n'essayez pas d'aller vite, vous n'êtes pas un concours, on a tout le temps. Allez-y doucement. Donc voilà ce que ça doit donner. J'ai mes 16 chocolatines. Je vais aller chercher des plaques. Et je vais les mettre sur plaque. Je vais en mettre 8 par plaque. Et vous gardez toujours, pour la pâte, toujours la façon que je vous ai montré. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez goûté vos croissants, vous devez les avoir trouvés magnifiques, là. C'est vrai, c'est vraiment une bonne pâte, là. Est-ce qu'on va y aller comme ça? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Peut-être qu'on va y aller comme ça, ça serait peut-être préférable. Peut-être en mettre 2 comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Peut-être que ça serait moins collé. Si vous avez des petites plaques comme ça, ben faites ça. Moi j'ai fait ça aussi, j'en ai mis 3, puis 2 au milieu. Et donc pour les faire pousser, on va toujours faire le même système. Casserole d'eau bouillante, la lumière du four, et on laisse pousser ça tranquillement. On va les faire bien pousser. Puis je vais vous montrer un petit bonus que vous pouvez faire. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ces deux-là. Si vous voulez vous amuser un petit peu, bientôt je vous montrerai à faire des croissants et des chocolatines de couleur. On en fera cacao et pâte blanche, puis je vais vous montrer une technique, une nouvelle technique qui se fait.
qui est vraiment bonne. Celle que j'avais essayée pour les meilleurs ouvriers de France. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une lame à rasoir, comme celle-là, pour scarifier le pain, ou un couteau bien aiguisé, et puis là, vous pouvez vous amuser à scarifier vos chocolatines. Ça veut dire que quand ils vont pousser et qu'elles vont cuire, ça va donner un petit dessin dessus. Regardez, là j'ai fait des raies droits. Puis là je peux faire, hop, puis là je fais comme une feuille dessus. Vous n'allez pas trop profond. Et vous allez voir, ça va vous donner un petit design sur vos chocolatines. Donc voilà, j'ai mes deux plaques de chocolatines. Donc je vais les mettre à pousser, ça nous donne 16 chocolatines. Donc c'est déjà pas mal, vous voyez, avec 500 g de farine, on peut aller chercher jusqu'à 16 chocolatines. On va prendre une petite pause, le temps que ça pousse, et puis je vous reviens après pour la pousse et la cuisson. Préparez votre dorure, j'ai préparé ma dorure comme la dernière fois. D'ailleurs j'essaierai de vous retrouver la recette de ma dorure que je vous parlais la dernière fois, puis ça pourra toujours vous servir dans la vie. Et ce qu'on va faire, j'ai préparé aussi un sirop pour faire comme j'avais fait pour les croissants. Quand ça va sortir du four, je vais mettre un petit peu de sirop dessus. Donc on se retrouve pour la pousse et pour la cuisson. À tantôt, je vous retrouve.